Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à interpréter le tirage pour les chemins de vie 1 et pour le mois de septembre 2018. Alors avant de commencer, je voudrais une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. C'est une chaîne que j'ai ouverte il y a un peu moins de 2 mois maintenant, voilà, je me suis jetée dans le grand bain et donc vraiment c'est très étonnant pour moi. Je voulais particulièrement remercier voilà toutes les personnes qui s'abonnent et qui portent de l'intérêt à mes tirages. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, hein, voilà, parce que j'apprends, je suis en amélioration continue. Je sais qu'il y a des personnes que ça agace un peu et je voulais aussi remercier ces personnes-là puisqu'elles le manifestent, puisque du coup, elles mettent à mes yeux en valeur toutes les personnes qui s'attachent au fond plus qu'à la forme. Voilà, donc voilà, ben, encore une fois, merci, merci à vous pour votre confiance et pour votre intérêt. Alors, on va attaquer tout de suite votre tirage. Alors, ah oui, il y a une autre chose que je dois vous dire, c'est que il y a des personnes qui me posent la question à savoir comment calculer son chemin de vie. Alors, sachez simplement que sur les vidéos des chemins de vie 9 à 4, vous avez dans la première minute de la vidéo le calcul. Voilà, la méthode de calcul. Donc, allez jeter un coup d'œil. Je le fais plus parce que sur les vidéos là à venir, puisque je me rends compte qu'en fait, il y a peu de gens qui lisent ces étapes et qui me posent la question via les commentaires. Donc, allez jeter un coup d'œil pour ceux qui ne savent pas comment faire. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Allez, on attaque tout de suite avec votre jeu. Et donc, j'ai récupéré dans l'oracle des nombres la carte numéro 1, qui est en fait la carte de l'action. Alors, vous allez voir qu'elle est très pertinente dans votre jeu. C'est une carte qui vous dit de prendre conscience de votre potentiel et d'agir maintenant pour vous réaliser pleinement. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour avancer dans vos projets, pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors j'ai l'impression qu'à travers ce jeu, certains d'entre vous l'ont déjà fait ou sont en cours de. Voilà. Donc là, c'est une carte qui vous dit que voilà, rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez la vie que vous souhaitez. Donc prenez conscience de votre potentiel et l'énergie du 1, c'est une énergie qui est très très puissante, hein, c'est l'énergie de la force, c'est voilà, c'est vraiment un message important, en tout cas j'ai l'impression pour certains d'entre vous sur ce tirage là. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie centrale. Alors juste pour information, j'utilise un tarot qui s'appelle le Vice Versa Tarot. Voilà, un tarot qui me fascine parce qu'il y a beaucoup de symbolique à l'intérieur de toutes sortes, hébraïques, égyptiennes, alchimiques. Voilà, il y a vraiment beaucoup de symboles. Donc je vais vous faire la version globale et pas la version détaillée dans l'intérêt général. Voilà, même si c'est moi que ça passionne. Mais en fait, dans ce jeu, ce qui est aussi fascinant, c'est qu'il y a 2 portes d'entrée. Vous voyez ? Vice versa. Donc en fonction de la manière dont les cartes sortent dans le jeu, elles vont nous apporter des messages différents. Alors, avec l'énergie centrale, voilà, c'est ce dont j'ai commencé à vous parler. Nous avons la carte de la force. Alors, nous avons la carte de la force dans son aspect recto. Et dans cet aspect recto, elle nous parle de courage, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'une nouvelle énergie. Voilà, il y a une forme d'autodiscipline où voilà, vous avez fait un travail. Déjà, vous avez commencé à travailler, à évoluer. Cette carte est accompagnée du 2 de coupe. Et cette carte du 2 de coupe, pour moi, vous avez travaillé à votre sérénité. Voilà, pour certains d'entre vous, à avoir des rapports plus sereins. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez, j'ai l'impression. Être plus dans l'échange, dans le don, dans le partage. J'ai l'impression que certains d'entre vous voilà, travaillent dans cette direction et peut-être vont se libérer d'un certain nombre de choses. On va le voir à travers le jeu. Alors, l'état d'esprit, votre état d'esprit sur ce mois de septembre, pour moi, certains d'entre vous sont déjà dans cet état d'esprit.
nous avons la carte des amants. Et cette carte des amants, là, elle est dans sa version Verseau et elle nous parle, pour moi, d'une envie de libération, comme s'il y avait une notion de dépendance pour moi. En tout cas, pour moi, il y a des conditionnements dont vous avez pris conscience. Vous avez déjà travaillé, vous avez compris ce que vous vouliez, parce que souvent on procède par élimination, pardon, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on se pose jamais vraiment la question à savoir de ce à quoi, enfin ce qu'on veut et vers quelle direction aller. Là, vous avez fait ce travail pour moi, c'est-à-dire que aujourd'hui vous savez ce que vous voulez. Enfin, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous savez aussi ce que vous voulez. Et c'est pas rien, parce que peu de gens se posent la question. Et donc là, en fait, on va se libérer d'un certain nombre de choses. Voilà, là, il y a vraiment une compréhension profonde qui va se faire. Et cette carte, elle est accompagnée du cavalier d'épée. Et cette carte du cavalier, dans cette version-là, elle nous parle de détermination, elle nous parle de passion. Pour moi, il y a vraiment une décision forte. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont arrivés à un niveau de saturation et voilà, ou une compréhension qui font qu'à un moment donné, ils se disent bon là c'est plus possible, il faut que les choses elles changent. Alors, j'ai l'impression que comme cette détermination elle est très très forte, ce qui suit c'est la carte du char. Alors cette carte du char dans cette version recto, elle nous parle de succès précisément parce que vous avez tiré les leçons du passé. Vous avez une vision de l'avenir, en tout cas de ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire que vous avez vraiment une vision complète et voilà, qui vous permet d'avoir une certaine autonomie et d'avancer. C'est-à-dire que pour moi, vous mettez des choses en action si c'est pas déjà fait, voilà. Parce que, alors, peut-être que pour certains d'entre vous, avec cette carte du 7 de denier, il y a peut-être une notion d'inquiétude, peut-être de la peur, ou alors des hésitations à avancer. Voilà, en se disant est-ce que je fais ou pas le bon choix, même si vous avez cette force intérieure qui est là, parce qu'il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, de puissant à l'intérieur de vous voilà, qui tente à se manifester. Et peut-être que certains d'entre vous ont peur de franchir un pas. Voilà, et puis d'autres qui vont le dépasser précisément parce qu'ils vont aller dans l'action. Et ensuite, nous avons cet arcane majeur de numéro 13 qui est l'arcane majeur de la mort. Et elle est dans sa version recto. Et là, on nous dit que dans cette version-là, qu'en fait, vous avez surmonté vos peurs. Il y a vraiment un travail, vraiment vous avez vraiment avancé les chemins de vie 1. Il y a vraiment un travail intérieur qui a été fait. Il y a une forme de purification interne. Pour moi, c'est comme si on avait vraiment éliminé d'anciennes valeurs, voilà, des choses qui ne vont plus avec votre nouvelle vision, avec votre perception et dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Alors, cette carte de la mort, elle est accompagnée de la carte du 6 d'épée. Et là, on vous dit qu'il y a un éloignement qui est nécessaire pour créer ce changement, pour, en tout cas, pour avoir cette vision objective. Et ensuite, nous avons la carte, l'arcane majeur de l'étoile, pardon. Et cette arcane majeure, elle est dans sa version Verseau. Et elle nous parle de réconciliation avec son passé. Il y a vraiment quelque chose là qui est lié au passé, qui est en train de se régler et vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Là, il y a une résolution des conflits, soit parce que vous allez quitter une situation, peut-être une situation de dépendance, je ne sais pas, quelque chose qui était oppressant, ça peut parler de tous les domaines, hein, voilà. Mais du coup, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, ça devient vraiment compliqué d'avancer.
Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que vous prenez des décisions, mais que vous allez le faire avec intelligence, avec sagesse. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment cette réconciliation avec le passé pour pouvoir avancer sereinement sur votre nouveau chemin. Et cette carte, elle est accompagnée du 3 de coupe, et la carte du 3 de coupe, elle nous parle de triomphe, elle nous parle de guérison, pour moi de guérison du passé, mais elle parle aussi d'offres, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous vous offrez une nouvelle perspective, vous vous offrez de nouvelles opportunités, voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et ensuite, nous avons la carte, peut-être que ces offres, elles vont arriver d'une manière inattendue. Ouais, je me demande si ça va. J'ai l'impression que ça va arriver d'une manière inattendue pour certains d'entre vous. Peut-être professionnellement ou peut-être sentimentalement. Enfin, quelque chose en tout cas qui va vous permettre de vous réconcilier. C'est vraiment une guérison là. Là, on est dans la guérison parce que vous avez fait le travail en amont. Ensuite, nous avons ici, la carte du pendu. Et cette carte du pendu, elle est dans sa version verso. Et là, on change totalement de perspective. Vraiment, on s'est rapproché de ses besoins, voilà, on s'est posé, on change d'angle de vue et puis on se focalise peut-être plus sur le passé, mais précisément sur l'avenir. On rentre dans l'action, on sort de ses peurs, voilà, c'est vraiment très intéressant hein, comme basculement, je dirais, de situation, parce que déjà, voilà, pour certains d'entre vous, voilà, vous avez fait du bon boulot en travaillant sur vous. En tout cas, la vie vous a emmené dans des situations et pour certains d'entre vous, vous avez su saisir, ce tremplin. Voilà. Peut-être certains d'entre vous sont encore figés parce que c'est pas évident, hein, voilà, de transcender les choses. Mais en tout cas, ça va venir. Dans tous les cas, si c'est pas encore fait. Et cette carte, elle est accompagnée du 3 de bâton. Et là, on parle d'union heureuse, on parle de célébration, on parle de lien. C'est quand même le point central et ce à quoi on aspire. C'est vraiment très intéressant. Et ensuite, nous avons la carte de l'ermite dans sa version verso. Et cette carte de l'ermite, elle nous parle des premiers signes d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que on va commencer à percevoir les changements. On a pris des décisions. Et là, on vous dit que votre patience et que vos attentes vont être récompensées. Il y a vraiment une compréhension qui va se dévoiler, qui va provenir du haut. Je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, mais ici, dans la lune, nous avons un visage. Il y a quelque chose qui va vous être éclairé, voyez, par votre travail, par votre compréhension, par quelque chose peut-être de plus subtil. En tout cas, cette carte, elle est accompagnée du 6 de bâton. Et avec le 6 de bâton, on est dans le succès, on est dans la clarté des intentions. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se clarifier au niveau de vos besoins. Voilà, de ce que vous voulez vraiment. Et on trouve un équilibre dans le sens, ok, je focalisais sur ce que je ne voulais plus et maintenant je comprends qu'en fait il faut que je me focalise sur ce que je souhaite. Donc on clarifie ses intentions. Voilà, pour moi on sort du sacrifice. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient peut-être aussi dans le sacrifice qui peut prendre un nombre de versions tellement différentes, mais chacun l'adaptera en fonction voilà, de son ressenti. Ensuite, nous avons ici la carte du diable dans sa version verso. Alors, cette carte du diable, elle nous parle d'aller voir à l'intérieur de soi. C'est une carte qui est beaucoup sortie dans les tirages. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, une énergie particulière pour résoudre, pour avancer. Voilà, il y a vraiment des opportunités de croissance intérieure. Et là, on vous demande d'arrêter de faire semblant. Voilà, peut-être de sortir de cette dépendance, de sortir d'une forme de compromis où vous n'êtes pas vraiment vous-même, parce que c'est une forme d'hypocrisie d'une certaine manière. On va mettre l'accent là-dessus parce que cette carte, elle est accompagnée du 7 d'épée. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous aviez... Peut-être que vous n'avez pas été clair dans certaines situations. En fait, il y a deux options possibles à cette interprétation. Soit vous-même, vous n'avez pas été clair, vous n'avez pas...
peut-être il y a de la trahison, peut-être qu'il y a du vol, hein, au sens strict du terme, hein, parce que c'est ce dont nous parle aussi cette carte. Peut-être que vous avez mis en place des subterfuges, voilà, et que là, on va vous demander de regarder vraiment qui vous êtes, voilà, et de l'assumer. Donc ça, c'est une option possible. L'autre option possible, c'est peut-être que, vous savez, dans les histoires, peut-être qu'on vit, peu importe, hein, encore une fois, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe, on laisse un petit bout de soi. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est senti spolié, on s'est senti, on a l'impression qu'on nous a volé quelque chose, une partie de nous, peut-être une partie de notre vie, une partie de notre jeunesse, une partie de notre intégrité, etc. Donc là, on va aller aussi prendre conscience de ça. C'est vraiment très beau. Hein. Alors ensuite, ce que nous réserve l'avenir, ce qui nous intéresse aussi. Bon, alors là, on est sur le mois de septembre. Après, vous savez, le temps, c'est compliqué. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont déjà avancé, d'autres qui vont commencer à avancer. Voilà, on se fiche pas sur le temps, on se fiche plutôt sur l'action et le fait de prendre conscience d'eux. Alors, là, on a la carte du soleil. Donc cette carte du soleil, ce qu'elle nous dit, c'est, elle est dans sa version recto, elle nous dit que voilà, on a éliminé toutes les ombres, que ce à quoi on aspire, des rapports sincères, être dans le lien, être dans l'échange, être dans le don, on y va. Voilà, là on est vraiment dans l'entraide, on s'est reconnecté à son enfant intérieur, à ses besoins, à ce qu'on souhaitait. Pour moi, il y a vraiment des gens qui peut-être avaient été dans des dépendances affectives ou dans des dépendances, peu importe la forme de la dépendance, mais pour moi, il y a quelque chose de... Il y a une prise de conscience qui emmène une croissance. Et cette carte, elle est accompagnée du 9 de bâton. Et là, en fait, cette carte, elle nous parle de force qui a été acquise via les difficultés. Donc, vous voyez, ça vaut le coup, en fait. Les difficultés, au final, soit elles nous figent, soit ce sont des tremplins d'évolution et de croissance. Hein. Donc là, en fait, on a fait des choix. Pour moi, on a fait des choix de libération. Peut-être que pour certains, il y a des choix qui ont été faits, il y a des regrets. Allez où, j'ai envie de vous dire, allez où votre cœur vous porte. Voilà. Mettez-vous en conformité avec vos besoins, avec ce que vous voulez vraiment. Mais pour moi, on est plus dans cette force, hein, parce que ça rejoint l'énergie centrale, hein, donc c'est vraiment d'une perfection absolue. Pour moi, vous êtes plus fort aujourd'hui parce que vous avez pris cette décision, vous avez mis des choses en avant, vous avez compris des choses et vous vous êtes libéré. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la libération d'une situation enfermante, voilà, qui... Mais en même temps, avec vous savez, en fait, pour moi, c'est de la force tranquille. On n'est pas dans le combat, on est dans la force tranquille, vraiment dans un niveau de compréhension et de sagesse qui est très élevé, où on est plus fort. On est plus... On a vraiment cette vision globale, on a vraiment cette vision complète. On n'est pas juste en réaction, on est grandi. Voilà, on est vraiment grandi. C'est très beau. Vraiment très très beau. Alors, j'ai pigé pour vous également une carte dans l'oracle des rebelles sacrés. Hop. Alors, cette carte, elle nous dit, c'est la carte numéro 5 et qui dit « Suivez votre propre rythme ». C'est vraiment intéressant qu'elle sorte dans votre jeu parce que c'est une carte qui dit qu'il y a une force au fond de vous qui ne peut pas être apprivoisée, qui vous dirige. Vous voyez, c'est cette envie là. Vous avez cette chose qui vous fait vibrer, c'est cette connexion à l'énergie de vie. Elle vibre en vous, vous la sentez dans votre cœur, vous la sentez dans vos cellules, dans vos os, dans votre sang. Et quand il y a quelque chose en vous qui meurt, peut-être qu'on est là, vous la sentez partir. Peut-être par rapport à des comportements que vous avez eus, peut-être par rapport à des comportements qu'on a eus vis-à-vis de vous.
Et là, on vous dit, écoutez-vous parce que vous savez quand il est temps de partir, quand il est temps de se reposer. Là, on vous dit d'attendre patiemment aussi cette transition. Si pour certains d'entre vous, pardon, vous ressentez de l'agitation, de l'impatience. Mais là, pour moi, il y a une force de vie qui vous pousse à avancer, là. À créer, à agir, à prendre des risques, voilà. Là, on vous dit, faites confiance à votre rythme intérieur. Si vous sentez cette énergie, c'est qu'elle a du sens. Si vous vous sentez de vous reposer parce que vous êtes fatigué, écoutez-vous. Mais si vous sentez aussi cette énergie vibrante qui vous pousse à l'action, voilà, faites-le, faites les choses à votre propre cadence et que là, en fait, on vous dit qu'il y a, à part vous, il n'y a personne qui peut vous dicter votre manière de faire. Là, vous pouvez pas être forcé, ni pressé, ni retenu d'ailleurs. Quand c'est le temps d'y aller, c'est le temps d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est une carte qui dit aussi que peut-être certains d'entre vous vont prendre sur eux, vont aller au-delà de leurs limites. Cette carte, elle vous dit non. Vous allez gagner ou que vous manquerez quoi que ce soit. Parce que là, on vous dit de faire confiance aussi au cycle de la vie et que vous allez le ressentir, cet équilibre parfait entre le lâcher-prise et la discipline, l'effort et le renoncement. Vous voyez, en fait, c'est cet équilibre-là, cette force pour moi que vous avez acquise, cette force tranquille dont je vous parlais tout à l'heure. Vous saurez. Voilà, pour moi, vous saurez ce qu'il faut faire. Voilà, il y a tous vos besoins qui vont s'harmoniser. S'il y a des peurs, elles vont laisser la place au calme. Enfin, rien n'est permanent, donc chaque chose en son temps. Il y a un rythme comme ça naturel. Là, on vous dit aussi. Parce que je repense, hein, ça vient en boucle dans ma tête à cette notion de dépendance ou d'être dans une situation de blocage ou de se sentir empêché d'avancer parce que vous demandez conseil à des gens et peut-être ou vous n'allez pas au bout de vos rêves parce qu'on vous dit mais non c'est trop grand pour toi, ça va pas, bon bref, on a tous plus ou moins des personnes comme ça, mais ce sont leurs propres peurs, donc il faut leur laisser, elles leur appartiennent. Et vous, là, on vous dit, voilà, n'écoutez pas, ne laissez pas les autres prendre les décisions à votre place et ni vous dire ce que vous êtes censé faire. Quand est-ce que vous avez besoin de dormir, de vous reposer, de manger, de vivre, voilà. Faites-vous confiance, faites confiance à votre propre rythme. Cette carte, elle vous dit, et tout le jeu d'ailleurs vous dit ça, elle vous dit, maintenant vous êtes prêt à apprendre une nouvelle façon de vous aimer, en prenant des décisions. Et plus vous allez faire ça, parce que peut-être que, voilà, pour certaines personnes, ça va être un petit peu plus compliqué de se positionner, hein, ça dépend des situations que l'on vit, évidemment. Parfois, ça n'engage pas que nous, hein, on a des personnes autour de nous. Donc voilà, mais plus vous allez vers vous-même, plus vous allez vers votre enfant intérieur, plus vous allez dans le respect de qui vous êtes, et plus ça deviendra facile, plus ça deviendra naturel. Donc suivez votre propre rythme, faites-vous confiance, faites confiance à votre corps, faites confiance à vos ressentis, à cette énergie, voilà, qui peut varier. En plus, on est dans une période voilà, où on peut avoir besoin comme ça de se reposer à un moment donné et puis après être plein d'énergie. Suivez cet élan, voilà, suivez votre corps. Les choses n'existent jamais par hasard. Voilà, c'est un très beau jeu. Vous pouvez, je l'ai déjà dit, à un autre chemin de vie, je ne sais plus lequel, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez déjà avancé. Vous allez, enfin voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite plein de guérisons. Je vous souhaite plein de prise de conscience. Je vous souhaite de vous rapprocher de votre essence. Je vous souhaite de vous aimer, de vous respecter. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.